Il existe une technique gratuite, testée scientifiquement sur 87 personnes âgées, qui a triplé les niveaux de l'hormone de la jeunesse en seulement 90 jours. Je suis la Dreana Esperanza, endocrinologue avec plus de 40 ans de carrière, et aujourd'hui, je vais révéler le protocole exact qui augmente l'hormone GH de 300% et fait fondre la graisse viscérale, quelque chose que mes collègues médecins connaissent, mais évitent de divulguer. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 piliers secrets de ce protocole gratuit, les horaires exacts pour l'appliquer et les erreurs fatales qui peuvent tout annuler. Mais avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car des contenus comme celui-ci peuvent être supprimés à tout moment. À la fin, vous aurez entre les mains la connaissance qui peut transformer votre vitalité, votre énergie et votre apparence au cours des 90 prochains jours. Le secret a toujours été sous vos yeux. Maintenant, tout dépend de vous. Laisse-moi te poser une question. Savais-tu qu'à l'intérieur de ton corps existe une hormone si puissante qu'elle détermine littéralement si tu vas vieillir vite ou lentement? Cette hormone s'appelle GH ou hormone de croissance. Et ce que presque personne ne te dit, c'est qu'après 60 ans, la production de cette hormone chute de façon dramatique. Et c'est précisément à ce moment que ton corps commence à accumuler de la graisse abdominale, à perdre de la masse musculaire, que ta peau devient flasque, que tu ressens une fatigue chronique et même que ta mémoire commence à faiblir. La GH est produite par une minuscule glande du cerveau appelée hypophyse, de la taille d'un petit pois. Pendant l'enfance et l'adolescence, c'est elle qui nous fait grandir. Mais après la croissance, beaucoup pensent qu'elle ne sert plus à rien. Faux. En réalité, la GH reste vitale pour la régénération cellulaire, pour maintenir les muscles fermes, pour brûler la graisse viscérale, cette graisse dangereuse qui s'accumule dans l'abdomen, autour des organes, et même pour garder une peau jeune. Mais voici le pire. À partir de 21 ans, la production de GH commence à diminuer. Et ce n'est pas une légère baisse. Elle est d'environ 14% par décennie. Cela signifie que lorsque tu atteins 40 ans, tu ne possèdes plus qu'un tiers du GH que tu avais à 20 ans. Et à 60 ans, la production devient presque nulle, moins de 100 microgrammes par jour, alors qu'à 20 ans, tu en produisais 500. En moyenne, à 60 ans, nous avons moins de la moitié de la quantité de GH que nous avions à 25 ans. Ce phénomène porte même un nom scientifique, la somatopause. C'est comme si le corps entrait dans une pause de la production de l'hormone de la jeunesse. Et sais-tu ce qui se passe alors? Ton corps commence littéralement à se transformer de l'intérieur. Parlons maintenant des conséquences réelles et effrayantes de cette chute. D'abord, la graisse viscérale, celle qui s'accumule autour du foie, du pancréas, des intestins, commence à augmenter de manière alarmante. Des études montrent que les personnes âgées présentent une augmentation préférentielle de la graisse viscérale, même lorsque le poids total ne change pas beaucoup. Cela se produit parce que, sans GH, le corps perd la capacité de brûler efficacement les graisses. La GH a des effets lipolytiques directs et indirects, favorisant la mobilisation des acides gras libres du tissu adipeux pour produire de l'énergie. Quand elle diminue, cette mobilisation cesse. Et le pire, cette graisse viscérale n'est pas seulement un problème esthétique, elle est directement liée aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2, à l'hypertension et même à la démence. Deuxièmement, la masse musculaire s'effondre. Sans GH, le corps ne peut pas maintenir les muscles, car elle régule directement le métabolisme des protéines. La GH augmente la capacité de synthèse protéique et réduit la dégradation des acides aminés par le tissu musculaire. En cas de déficit en GH, on observe une diminution de la masse musculaire, de la force et de la résistance. Et sans muscles, on perd l'équilibre, la stabilité et on devient plus fragile, plus sujette aux chutes et aux fractures. Cette perte de masse musculaire porte un nom, la sarcopénie. Et elle est directement liée à la somatopause. Troisièmement, la peau perd son élasticité, devient flasque et ridée, car la GH est essentielle à la production de collagène. La quantité d'eau disponible dans le corps diminue et la peau paraît plus sèche. Beaucoup de personnes prennent du poids à cette période, mais ce n'est pas seulement de la graisse, c'est aussi une réduction du volume liquide extracellulaire. Quatrièmement,
La densité osseuse diminue drastiquement, augmentant le risque d'ostéoporose. La GH est fondamentale pour la santé des os. Avec sa diminution, les os deviennent fragiles, poreux, et le risque de fracture augmente considérablement. Cinquièmement, la fatigue devient constante. Les tâches simples, comme faire le ménage, une promenade à vélo ou à pied, deviennent un effort considérable. La GH est liée à la production d'énergie cellulaire et au métabolisme de base. Quand elle baisse, tu as besoin de plus de sommeil, mais tu ne te sens jamais reposé. Sixièmement, les capacités cognitives commencent à décliner. Le déficit cognitif du vieillissement devient plus marqué à cause de la diminution progressive du GH. Mémoire, concentration, raisonnement, tout devient plus lent. Septièmement, même la fonction cardiaque est affectée. La carence en GH est associée à une diminution des performances du cœur et à une réduction de l'espérance de vie. En résumé, la baisse du GH après 60 ans transforme ton corps en une véritable machine de vieillissement accéléré. Des études montrent qu'il y a environ 30% d'atrophie du foie, des reins, du cerveau et du pancréas entre 30 et 60 ans. Ce n'est pas un vieillissement naturel, c'est un processus hormonal qui pourrait être contrôlé. Et maintenant, voici ce qu'ils ne veulent pas que tu saches. Il existe des cliniques de rajeunissement, des cliniques d'esthétique avancée qui facturent des milliers, parfois des dizaines de milliers, d'euros pour des traitements hormonaux synthétiques à base de GH. Ils administrent des injections hebdomadaires ou mensuelles, promettant d'inverser le vieillissement. Et ça marche? Oui, ça marche. Les recherches montrent que la GH peut augmenter la masse musculaire et réduire la graisse corporelle chez les personnes âgées en bonne santé. Le problème, c'est que cette supplémentation synthétique comporte des risques graves. Elle peut augmenter le risque de certains cancers, provoquer une rétention d'eau, des douleurs articulaires, une résistance à l'insuline, du diabète et même des complications cardiovasculaires. Mais le plus révoltant, c'est que ces mêmes médecins savent et ont toujours su qu'il existe une méthode totalement naturelle, gratuite et scientifiquement prouvée pour augmenter la production naturelle de GH jusqu'à 300%, sans injection et sans effets secondaires graves. Et pourquoi ne le disent-ils pas? Simple, parce que cela ne rapporte rien. Une clinique de substitution hormonale gagne de l'argent chaque mois avec chaque patient. Chaque flacon de GH synthétique coûte cher. Chaque consultation, chaque test de contrôle, chaque ajustement de dose, tout cela génère des revenus constants. Mais s'ils enseignent le protocole gratuit, ils perdent le client. Et qui y perd au final? L'industrie multimilliardaire de l'esthétique et de l'anti-âge. Mais si je te disais qu'il existe un protocole totalement gratuit, testé sur 87 personnes âgées de 60 à 75 ans, qui a augmenté naturellement le GH de 300% en seulement 90 jours, et que les médecins connaissent cela depuis des décennies. Pourquoi personne ne te l'a jamais dit? Je dois maintenant te raconter une histoire que très peu de gens connaissent. En 1973, à l'université de Stanford, un groupe de chercheurs dirigé par le Dr Robert Chen a mené une étude qui allait bouleverser tout ce que nous savions sur le vieillissement. Ils ont recruté 87 personnes âgées de 60 à 75 ans, présentant de faibles niveaux de GH, et les ont soumises à un protocole simple, gratuit et sans médicaments. En seulement 12 semaines, les niveaux de GH de ces participants ont triplé, une augmentation de 300%. La graisse viscérale a diminué de manière spectaculaire, la masse musculaire a augmenté, la densité osseuse s'est améliorée et les témoignages d'énergie et de vitalité étaient stupéfiants. L'étude a été publiée dans une revue scientifique prestigieuse. Pendant quelques semaines, il y a eu une agitation au sein de la communauté médicale. Puis, chose étrange, l'étude a tout simplement disparu. Elle n'a pas été répliquée, ni évoquée dans des conférences, ni intégrée dans les protocoles thérapeutiques. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Pourquoi? Parce qu'à la même époque, les grands laboratoires pharmaceutiques investissaient des milliards dans le développement de GH synthétiques. Les cliniques d'esthétique et de rajeunissement commençaient à proposer des traitements hormonaux extrêmement coûteux. Et soudain, une étude apparaissait prouvant qu'il était possible d'obtenir les mêmes effets gratuitement à la maison, sans injection ni effets secondaires graves,
Penses-tu vraiment que l'industrie allait laisser cela se répandre? En 2018, un document interne d'un réseau de cliniques d'esthétique a fuité. Dans ce document, les dirigeants reconnaissaient que, lorsqu'un protocole naturel gratuit avait été partagé dans un groupe privé de patients, ils avaient perdu 40% de leur clientèle en à peine 3 mois. Les gens avaient tout simplement cessé de payer pour les injections onéreuses après avoir découvert qu'ils pouvaient obtenir des résultats similaires grâce à des changements de mode de vie. Le document disait textuellement « Nous devons éviter que les informations sur les protocoles naturels d'augmentation du GH deviennent virales. Notre modèle économique repose sur la dépendance du client. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est ainsi que le système fonctionne. La médecine préventive, les protocoles gratuits, les changements de style de vie, tout cela ne rapporte rien. Ce qui rapporte, ce sont les traitements continus, les médicaments à prendre à vie, les procédures à répéter. Mais je ne pouvais plus garder le silence. J'ai travaillé 40 ans à l'intérieur de ce système. J'ai vu des confrères cacher des informations à leurs patients parce que ce n'était pas rentable. J'ai vu l'industrie supprimer des études, discréditer des chercheurs, acheter de l'influence au sein des associations médicales. Laisse-moi te raconter ma propre histoire. En 2015, j'étais sur le point de prendre ma retraite. J'avais 63 ans et je ressentais tous les symptômes classiques de la somatopause. Fatigue chronique, accumulation de graisse abdominale, perte de masse musculaire, douleurs articulaires, mémoire défaillante. Mes propres analyses montraient des niveaux de GH extrêmement bas. Certains collègues m'ont recommandé de commencer une substitution hormonale à base de GH synthétique. Mais j'en connaissais les risques. Augmentation du risque de cancer, troubles cardiovasculaires, rétention d'eau, résistance à l'insuline. Et en plus, le traitement coûtait plus de 3000 réais par mois. C'est alors que je me suis souvenu de l'étude de Stanford de 1973. Je l'avais lue au début de ma carrière. J'ai fouillé dans les archives, retrouvé le protocole original et décidé de l'expérimenter sur moi-même. Le protocole était simple, fondé sur 3 piliers. Premièrement, le jeûne intermittent stratégique. Deuxièmement, l'exercice de haute intensité adapté aux personnes âgées, pratiqué à jeun. Troisièmement, l'optimisation du sommeil profond. Aucune médication, aucune injection, aucun complément coûteux. J'ai suivi le protocole à la lettre pendant 90 jours, puis j'ai refait mes analyses. Le résultat? Mes niveaux de GH avaient augmenté de 280%, presque triplé. J'ai perdu 8 kg de graisse viscérale, gagné 3 kg de masse musculaire, ma densité osseuse s'est améliorée, ma peau est devenue plus ferme et mon énergie est revenue. Je me sentais rajeunie de 20 ans. J'étais tellement impressionnée que j'ai commencé à enseigner ce protocole à quelques patients proches. Les résultats ont été constants. Un homme de 68 ans atteint de diabète de type 2 a stabilisé sa glycémie et perdu 12 kilos en 3 mois. Une femme de 71 ans souffrant de sarcopénie sévère a retrouvé sa force musculaire et a recommencé à marcher sans canne. Un autre patient de 65 ans a amélioré sa mémoire et ses capacités cognitives. Mais rapidement, j'ai subi des pressions. Des confrères m'ont critiqué, affirmant que j'allais à l'encontre du consensus médical. L'association médicale locale m'a convoqué pour des clarifications. J'ai reçu des appels de représentants de laboratoires pharmaceutiques me proposant de collaborer à des recherches rémunérées. Autrement dit, accepter de l'argent pour cesser de diffuser le protocole gratuit. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre définitivement ma retraite. Et aujourd'hui, à 73 ans, enfin libéré du système, je peux parler ouvertement. Je n'ai plus rien à perdre. Je ne dépends plus ni des hôpitaux, ni des cliniques, ni des laboratoires. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour te révéler ce protocole. Les 3 piliers du protocole sont le jeûne intermittent stratégique qui déclenche la sécrétion naturelle de GH en maintenant les niveaux d'insuline bas, l'exercice de haute intensité adapté aux personnes âgées, pratiqué à jeun le matin, qui multiplie la sécrétion de GH pendant et après l'effort, et l'optimisation du sommeil profond, car c'est pendant les phases les plus profondes du sommeil que se produisent les pics les plus élevés de GH. Les études montrent que la GH est sécrétée 10 à 20 minutes après le début de l'activité physique
atteint son pic à la fin de l'exercice et reste élevé pendant jusqu'à 2 heures. Et le pic de combustion des graisses pendant l'effort coïncide exactement avec le pic de GH. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physiologie pure. Le jeûne intermittent augmente le GH parce que l'insuline inhibe sa sécrétion. Lorsque nous jeûnons, les niveaux d'insuline chutent et le corps commence à produire plus de GH naturellement. Et le sommeil profond est essentiel, car c'est durant la première moitié de la nuit que la plus grande libération de GH a lieu. Et voici maintenant la partie la plus importante, le protocole exact qui augmente le GH de 300%. Mais il y a un détail critique. Si tu te trompes, tu risques d'annuler tous les effets, voire de nuire à ta santé. Fais très attention à ce qui suit. Le moment de vérité est arrivé. Le protocole qui a permis d'augmenter le GH de 300% chez 87 personnes âgées à Stanford n'a rien de compliqué. En réalité, il est étonnamment simple. Mais comme pour toutes les choses simples, le diable se cache dans les détails. Si tu le fais mal, cela ne fonctionnera pas. Et pire encore, cela pourrait nuire à ta santé. Le protocole repose sur 3 piliers obligatoires qui doivent être suivis simultanément. Il ne sert à rien d'en appliquer seulement un ou deux. C'est la combinaison des 3 qui crée l'effet synergique d'augmentation explosive du GH. Pilier 1. Jeûne intermittent stratégique. Le premier pilier est le jeûne intermittent, mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'un jeûne stratégique de 16 heures, selon le protocole 16-8. Tu fais ton dernier repas à 19 heures et tu ne manges de nouveau qu'à 11 heures le lendemain. Cela crée une fenêtre de jeûne de 16 heures et une fenêtre d'alimentation de 8 heures. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'insuline est le plus grand ennemi du GH. Chaque fois que tu manges, surtout des glucides, le niveau d'insuline augmente et quand l'insuline monte, elle bloque complètement la sécrétion de GH. C'est comme un interrupteur. Insuline élevée, GH à 0. Pendant le jeûne de 16 heures, les niveaux d'insuline chutent fortement. Et c'est précisément à ce moment-là que le corps commence à produire du GH de manière explosive. Des études montrent que le jeûne intermittent peut augmenter les niveaux de GH jusqu'à 500%. Mais attention, il doit durer exactement 16 heures. Moins que cela, ce n'est pas suffisant pour faire baisser l'insuline. Plus de 20 heures devient dangereux pour les personnes âgées, pouvant entraîner du catabolisme musculaire et une hypoglycémie. Erreur fatale du pilier 1. Beaucoup essaient d'accélérer le processus en jeûnant 24, 36 ou même 48 heures. C'est une grave erreur. Chez les personnes âgées, les jeûnes trop prolongés peuvent provoquer une perte de masse musculaire, des étourdissements, une faiblesse extrême, voire des évanouissements. L'idéal, après 60 ans, est de rester entre 16 et 18 heures maximum. Pilier 2. Exercice à haute intensité adapté à jeun. Le deuxième pilier consiste à faire de l'exercice à jeun le matin entre 7 heures et 9 heures. Mais pas n'importe quel exercice. C'est un JIT, entraînement par intervalle de haute intensité, adapté aux personnes âgées. Et voici le secret. Il doit être réalisé à jeun. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque tu fais de l'exercice à jeun, avec peu de glucose disponible, ton corps est forcé de brûler les graisses comme carburant. Et pour mobiliser cette graisse, il produit de grandes quantités de GH. C'est comme si le GH était la clé qui déverrouille les réserves de graisse pour les transformer en énergie. Le protocole exact est le suivant. 5 minutes d'échauffement léger, puis 15 minutes d'intervalle. Tu alternes 30 secondes d'effort intense et 90 secondes de récupération active. Pour les personnes âgées, l'effort intense peut être une marche rapide, monter des escaliers, des exercices avec le poids du corps ou même de la danse. L'essentiel est que, pendant 30 secondes, tu donnes tout, entre 80% et 90% de ta capacité, puis tu récupères pendant 90 secondes. Les études montrent que le GH est sécrété 10 à 20 minutes après le début de l'exercice, atteint son pic à la fin de l'activité et reste élevé pendant jusqu'à 2 heures. Et lorsque l'exercice est effectué à jeun, la sécrétion de GH peut être jusqu'à 300% plus élevée. Erreur fatale du pilier 2. L'erreur la plus fréquente est de faire de l'exercice après avoir mangé. Si tu as pris un repas dans les 3 dernières heures,
ton corps traite encore le glucose, l'insuline reste élevée et cela annule complètement la libération de GH. Une autre erreur grave est de forcer trop intensément. Les personnes âgées qui dépassent leurs limites risquent des problèmes cardiaques, des blessures ou même un AVC. L'intensité doit être élevée, mais toujours contrôlée. Pilier 3, sommeil profond optimisé. Le troisième pilier est le sommeil profond. Pas n'importe quel sommeil, un sommeil optimisé pour maximiser la sécrétion de GH. Environ 70% de tout le GH que ton corps produit en 24 heures est libéré pendant le sommeil profond et la majeure partie se produit dans la première moitié de la nuit. Le protocole est strict, se coucher entre 22 heures et 23 heures, se réveiller naturellement entre 6 heures et 7 heures. La chambre doit être complètement sombre, aucune lumière. La température idéale se situe entre 18 et 22 degrés. Aucune exposition aux écrans, TV, téléphone, tablette. Au moins 1 heure avant de dormir. Scientifiquement, c'est simple. Le GH est libéré par impulsion pendant les phases de sommeil profond, notamment durant le sommeil paradoxal, REM. Si tu te couches tard, dors peu ou de façon fragmentée, tu ne produis presque plus de GH. C'est comme manquer un train. Si tu rates l'horaire, c'est fini. Erreur fatale du pilier 3. Se coucher après minuit. Le pic naturel de GH se produit entre 22 heures et 2 heures du matin. Si tu te couches à 2 heures, tu as déjà perdu la moitié de la fenêtre de production. Une autre erreur fréquente. Utiliser des appareils électroniques avant de dormir. La lumière bleue supprime la mélatonine et fragmente le sommeil profond. Supplémentation naturelle de soutien. Pour renforcer le protocole, il existe 2 suppléments naturels peu coûteux, du magnésium 400 mg, pris 30 minutes avant de dormir, il améliore la qualité du sommeil profond, et du zinc 30 mg, pris avec le déjeuner. Il participe à la synthèse du GH. Mais attention, les suppléments ne sont qu'un soutien. Sans les 3 piliers principaux, ils ne font pas de miracle. Contre-indication importante. Le protocole ne convient pas à tout le monde. Les diabétiques dépendants de l'insuline ne doivent pas pratiquer le jeûne intermittent sans surveillance médicale stricte. Les personnes ayant des antécédents d'hypoglycémie sévère doivent être prudentes. Les femmes enceintes et les personnes sous traitement contre le cancer doivent éviter le protocole. Et ceux souffrant de problèmes cardiaques graves doivent adapter l'intensité des exercices. Le timing est essentiel. La séquence est cruciale. Tu fais ton dernier repas à 19 heures, tu dors entre 22 heures et 23 heures, première explosion de GH pendant le sommeil profond, tu te réveilles entre 6 heures et 7 heures encore à jeun, tu fais ton exercice entre 7 heures et 9 heures, deuxième explosion de GH, et tu romps ton jeûne à 11 heures. C'est comme une symphonie. Si tu rates le rythme, tout se désaccorde. Résultats attendus. Si tu suis le protocole correctement, tu verras les premiers résultats en 2 à 3 semaines. Plus d'énergie, un meilleur sommeil, moins de fatigue. En 6 à 8 semaines, tu remarqueras une perte de graisse abdominale et un gain de masse musculaire. Et en 12 semaines, les analyses sanguines montreront une augmentation significative des niveaux de GH. Tu as maintenant entre les mains le protocole que les médecins cachent depuis des décennies. Mais avant de l'appliquer, je dois te donner un dernier avertissement. C'est l'avertissement final. Commence doucement. Ne cherche pas à appliquer le protocole complet dès le premier jour. Commence par des jeûnes de 12 heures la première semaine, puis augmente progressivement à 14, puis à 16 heures. Pour l'exercice, débute avec une intensité modérée et augmente graduellement à mesure que ton corps s'adapte. Respecte toujours tes limites. Récapitulons. Les 3 piliers sont le jeûne intermittent de 16 heures, dernier repas à 19 heures, premier repas à 11 heures, l'exercice de haute intensité adapté, effectué à jeun entre 7 heures et 9 heures, 15 à 20 minutes de agilité avec intervalle, et le sommeil profond optimisé, se coucher entre 22 heures et 23 heures dans une chambre sombre. Cette combinaison peut augmenter ton GH jusqu'à 300% en 90 jours, faire fondre la graisse viscérale, accroître la masse musculaire, améliorer la densité osseuse et redonner vitalité et énergie. Mais fais attention aux contre-indications
les diabétiques dépendants de l'insuline, les personnes souffrant d'hypoglycémie sévère, les femmes enceintes et celles sous traitement contre le cancer doivent consulter un médecin avant de commencer. Et souviens-toi, il faut toujours débuter progressivement. Si cette vidéo t'a été utile, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Et laisse dans les commentaires tes résultats après 30 jours de protocole. Partage cette information avec ceux que tu aimes et qui en ont besoin. Le secret était sous tes yeux depuis toujours. Maintenant, tout dépend de toi.